les amis, juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier iMixFoot, le partenaire de la chaîne YouTube et qui aussi sponsorise cette vidéo. iMixFoot, c'est tout simplement un site qui vend des maillots de foot tels que le Barça, celui du Real, celui du PSG, bref, il y a tous les maillots à bas prix. En plus, les frérots, écoutez bien, vous avez 15% de réduction avec le code BC, donc n'hésitez pas à profiter. Première ligne de description. Maintenant, on va passer à la vidéo, c'est parti. Salut à tous les amis, c'est Barsati, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour une vidéo sur l'actualité du Barça, tu connais, alors ne faites pas du tout attention à ma tête, je viens juste de sortir de la douche, je pense que ça se voit, voilà, j'ai les cheveux vraiment en bataille. Du coup, comme j'ai dit, vidéo actualité comme d'habitude, le petit pouce bleu et l'abonnement, comme vous le savez, on tente les 10 000 abonnés avant 2023 et ça fait vraiment plaisir, je vous fais confiance, ça prend une seconde et c'est gratuit. Alors juste avant aussi également qu'on passe aux activités, n'hésitez pas à donner l'année du maillot juste derrière comme d'habitude. Voilà, je regarde vos réponses dans les commentaires. Pour commencer les frérots, l'Atlético Madrid pourrait essayer de faire baisser le prix d'Antoine Griezmann, parce que comme vous le savez, Antoine Griezmann est parti à l'Atlético de Madrid en prêt, mais faut tout simplement que l'Atlético paye, parce que oui, il y a une option d'achat à la fin. Du coup, l'Atlético de Madrid va essayer de faire baisser le prix en échangeant un joueur. Alors c'est pas non plus inconnu, hein. Je pense que vous le savez tous, comme quoi le Barça à un certain moment ils avaient un intérêt vraiment énorme sur João Félix. Donc peut-être il va y avoir un échange avec João Félix prévu, ou peut-être un autre joueur qui est un défenseur et tout, je sais pas. Mais du coup voilà, on peut voir que l'Atlético est prêt à faire baisser le prix d'Antoine Griezmann. Petite nouvelle qui va nous faire plaisir, car oui, la pépite, la future pépite du Barça, Pablo Torre, va être présenté demain. Il est actuellement à Barcelone pour préparer sa présentation. Du coup demain les gars, soyez à l'affût, que je pense que ça sera sur la chaîne YouTube du FC Barcelone. Du coup on verra la présentation de Pablo Torre, le jeune joueur qui avait dit comme quoi il avait eu des offres de Real Madrid avec beaucoup plus de sommes en termes de salaire, avec un plus gros salaire, mais il a choisi Barcelone pour sa passion. Voilà, en plus c'est un joueur qui est très prometteur, donc du coup tant mieux, et on verra demain comment va se passer sa présentation. Bon, ça va faire un petit peu plaisir parce que vous le savez, hein, depuis que le mercato il a commencé, nous on est comme ça, on est en train de regarder le mercato des autres clubs. Quand on voit que le Real Madrid officialise l'arrivée de Tchouaméni et Rudiger, on se dit, pendant que eux ils font ça, nous on prolonge Sergio Roberto. C'est un peu vrai, on va pas se mentir, c'est un peu vrai. Mais là hier, il y a Christensen qui est passé en interview, il aurait dit signer pour le Barça. J'espère pouvoir l'annoncer bientôt. Ce n'est pas encore possible, je sais depuis un certain temps où je vais jouer la saison prochaine, mais cela ne dépend pas de moi. Alors excusez-moi, si vous voyez, regardez là-bas, c'est parce qu'il y a l'écran de l'ordinateur juste en face. Et du coup voilà, on peut voir que Christensen au Barça, on va pas se mentir, pour moi c'est fait. Là il s'est un peu cramé, il sait où il veut jouer, il a même dit qu'il espère que ça va s'annoncer bientôt à Barcelone. Du coup Christensen à Barcelone, ça devrait se faire. Vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis forcément dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de Christensen en défense avec tout simplement Araujo et voilà, tout simplement. Décidément, on n'a que des bonnes nouvelles. Après, faudrait un petit peu, comment ça s'appelle, les nouvelles, j'aimerais quand même les officialiser, parce que Xavi voudrait Jules Koundé, et vraiment Xavi, sa priorité c'est Jules Koundé, alors que comme vous le savez, il y a aussi des rumeurs avec un certain Kalidou Koulibaly. Je pense que vous êtes plus pour Kalidou Koulibaly. En plus on avait fait le sondage, si vous êtes plus Jules Koundé ou Koulibaly, vous avez été au moins 99% sur Kalidou Koulibaly. Mais Xavi, lui, c'est sa priorité, alors que Séville demanderait 60 millions d'euros pour faire sortir Jules Koundé, tandis que le Barça, voilà, Alemany et Laporta suivraient de près aussi la situation de Kalidou Koulibaly, parce que pour 60 millions d'euros, Jules Koundé se dit c'est un petit peu cher, donc ils étudient aussi la possibilité de faire venir Kalidou Koulibaly. Et franchement, de toute façon moi je peux vous mentir, que ce soit Jules Koundé ou Kalidou Koulibaly, je veux les deux dans le club, j'en veux un des deux, donc moi honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, ça me va complètement. Je vous montre pas cette information, j'ai l'impression ça fait depuis 2 mois, c'est toujours la même tous les jours. Lewandowski est très proche de rejoindre le Barça bientôt. Bientôt ça va se faire, donc ça je vous l'apprends même pas. J'ai juste encore vu ça sur Twitter, du coup je me dis bon, on va le repartager, parce que je peux vous mentir que quand je mets Lewandowski dans le titre, c'est là où il y a le plus de vues. Donc je vous mens pas que quand j'ai vu cette information, j'étais pas mal. Oui, j'avoue que oui, quand il y a du Lewandowski dans le titre,
ça fait plus cliquer. Donc du coup j'en ai profité, mais voilà, on peut apprendre que tout simplement Lewandowski, au Barça ça devrait se faire et le club est convaincu qu'il signera. Du coup très bonne nouvelle pour nous supporters du Barça. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur TikTok, puisque je pense que les amis, je vais faire une alternation. Je vais faire le lundi TikTok, le mardi YouTube, le mercredi TikTok, le jeudi, tu vois. Une vidéo pas tous les jours, mais chaque un jour, tu vois, genre t'as compris, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Je pense que ça va se passer comme ça. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est bien ou pas, parce que je pense que c'est cool un peu d'alterner TikTok et YouTube. Du coup aujourd'hui c'était autour de YouTube et normalement demain ça sera autour de TikTok. Du coup gros bisous à vous et à tout simplement jeudi pour une vidéo. Allez, ciao ciao.